Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur pedium.info. Je suis Leslie Nguessan, nouveau décor, nouvelle ambiance, fin de semaine et nous sommes ravis de vous présenter Vogue Mag, émission de mode. Laissez-nous bien nous installer et on vous revient tout à l'heure. Bienvenue chers téléspectateurs, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui notre émission est spécialisée avec un styliste de taille. Il va se présenter à nous et il n'est plus loin. Bonjour Monsieur Lasson. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Vous avez très bien dormi? Oui, bien dormi. Abidjan vous plaît comme on le dit? Abidjan, tranquille, ça va. D'accord, nous on est bien installés et on va laisser à Monsieur Lasson de se laisser découvrir par le public d'Opedium.info. Le monde entier est en train de nous regarder. On veut savoir en fait qui est Monsieur Lasson, son origine, ce qu'il fait exactement. Nous allons l'écouter, chers téléspectateurs. Monsieur Lawson, à l'état civil, c'est Lawson. Lawson. Lawson okay. À l'état civil. Je suis issu d'une famille, un peu je peux dire, occidentale, parce que on a été d'une famille anglaise. Les grands-parents, ils ont été comme, excusez-moi, ils ont été comme des commerçants noirs qui ont été avec les Anglais, restés avec les Anglais. C'est de là le nom Lawson est venu. Donc, des fois, quand les gens entendent Lawson, ils se demandent d'où il vient. D'où il vient. Lawson, c'est ton nom ou bien c'est un nom que tu as pris comme ça? C'est mon nom de famille, Lawson Daniel. Lawson Daniel, d'accord. Togolais. Je suis Togolais de nationalité, mais résident en Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Waouh. Nous aussi on aime la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Lasson, on va laisser les à côté, on va laisser les messieurs, on va se parler entre jeunes, si je peux m'exprimer ainsi. Daniel, je préfère bien Daniel. Daniel, venu en Côte d'Ivoire depuis quand? Ouais. La première fois que j'ai mis le pied en Côte d'Ivoire, c'est en 2002-2003. 2002-2003. Oui, c'est en tant que décembre 2002 et puis 2003. D'accord. L'objectif quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, c'était pour faire quoi exactement? Daniel allait à l'école. Qu'est-ce qu'il faisait auparavant, avant d'arriver en Côte d'Ivoire? Oui, ça nous intéresse. C'est toute une histoire. Ça nous intéresse. Et puis là, j'ai tellement envie de raconter cette histoire. Un jour, mon arrivée en Côte d'Ivoire, c'était en 2002, comme je l'ai dit. Là, j'étais encore élève qui venait sortir du centre de formation de couture. Voilà, donc c'est un de mes grands frères qui a croisé un monsieur un jour, Fadiga. Fadiga, c'est il est dans la publicité ici, avec Orange Télécom. Il faisait les tenues publicitaires du Orange Télécom. Alors, il était venu à Lomé pour payer les matériaux de travail. C'est là qu'il a croisé mon grand frère. J'étais à la maison, il est venu. Il dit, mais qui fait la couture ici? J'avais vu ma machine sur la terrasse comme ici. Il dit, c'est mon petit frère. Très jeune déjà, très jeune, une machine. Déjà, dès que je suis sorti... c'est ce petit truc, au fait, je recherche, chers téléspectateurs, je demande à Daniel, pourquoi très jeune avoir une machine déjà? Daniel n'est pas allé à l'école. Je veux savoir. Oui, Daniel, il est allé à l'école. D'accord. Oui, je suis allé à l'école. J'ai fait 6e, 5e, 4e. J'ai arrêté l'école à 17 ans. À 17 ans? Ah oui, à 17 ans. Pourquoi si rapidement? Oui, parce que il y avait des difficultés. Mon papa, il n'était plus. La maman, c'était un peu difficile de joindre les deux bouts. En plus, elle était couturière. Papa couturier. Donc, j'avais déjà des tontons qui faisaient la couture. Un jour, il y a un qui est venu, il m'a proposé, mais ici, tu me suivais.
on était dans la couture. J'ai dit, ah bon, ok, c'est de là, en 2017, entre 2017 2018, je l'ai suivi, on est parti au Bénin. Au Bénin, j'ai fait... Mais tout de suite, quand tonton a demandé à Daniel, est-ce que tu dois pas me suivre? Daniel s'est pas opposé. Est-ce que Daniel voulait vraiment faire la couture? Est-ce que les parents n'ont pas trouvé que non, Daniel doit aller à l'école, Daniel doit faire ceci, Daniel doit faire cela? Est-ce que Oui, parce que la passion était déjà là. Déjà même en classe de 6e, mes amis m'appelaient le styliste. Donc très tôt, Daniel a voulu être styliste. Ouais. À l'école, parce que tous mes pantalons, il y avait la différence. Moi, quand je paye mes tissus, déjà à l'école primaire, même à l'école primaire, quand on va chez le couturier, moi je dis au couturier, écoute, pour moi, je veux que ça soit différent. Il dit, mais pourquoi toi tu veux que la couture de kaki soit différente? Il dit, mais moi je veux pas être comme les autres. C'est-à-dire très tôt, vous aviez aimé les designs, être différent des autres. Toujours, depuis très jeune, je l'ai voulu. En 6e, je l'ai montré. En 5e, avant même que je n'arrête, parce que c'est toujours dans le cadre de la couture, j'ai arrêté l'école. Parce que quand mon papa est décédé, ma maman n'arrivait plus. J'ai dit, écoute, moi je veux être couturier. Il dit, mais la couture, c'est trop... qu'est-ce que... Je me souviens comme mon 3e grand frère, il m'a dit, écoute, les couturiers, c'est rien. Voilà. Toi, tu vas rester là, en ce temps-là, il y avait le fer à repasser. Il avait dit, toi, tu veux faire un travail minable? J'ai dit non. Au lieu de chercher à faire... tu vas à l'école, tu es ton bac, tu vas à l'école. J'ai dit non, moi... Je veux être styliste. Et puis d'abord, à la base, peut-être, Daniel a dit, je veux être couturier. Je veux être couturier, voilà, je veux être couturier. C'est ce que j'ai dit, je veux être couturier. Il se moquait, il dit, mais même à l'école, quand je rentre, on dit, ah, le styliste. Les gens, ça criait. Jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui me demandent, quand ils me voient, ils disent, Daniel, non, vraiment, c'est toi la première personne que j'entends, mais c'est la première personne que j'ai serré sa main, qui a dit quelque chose de très jeune. Et qu'on a 15 ans après, ou bien 20 ans après, je vois cette personne-là en train de réaliser ses rêves. Intéressant vraiment ton histoire, je crois qu'on va mieux la comprendre. Mais ce que j'aimerais savoir, venant de Daniel, comment vous aviez commencé? Parce que, comme on le dit, on ne construit pas un empire sans avoir souffert quelque part. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là, grand styliste, je le dis parce que déjà, on voit un peu les preuves. On va y arriver tout à l'heure, on va y arriver. Mais comment Daniel a commencé? Difficile, ça a été bien facile. On aimerait vraiment découvrir cela. Ouais, merci. Ça n'a pas été facile. Naturellement. Ça n'a pas été facile. Ce que j'ai retenu beaucoup, que je ne peux pas oublier, dès qu'on me pose cette question, comment tu as commencé? Ma première fois quand j'ai proposé mon service à quelqu'un, la personne avait un prêt-à-porter. Quand j'ai fini ma formation, j'ai commencé à travailler, mais les gens ne me connaissaient pas, j'étais toujours à la maison. Quand je lui ai proposé le jean, il m'a dit, ce jean n'est pas fait ici. J'ai insisté, j'ai dit, c'est fait ici. Il dit, si tu dis que c'est fait ici, on ne va pas payer parce que tout ce qui est fait ici, on connaît. C'est pas, ça ce que nous on voit là, c'est pas, et c'était à Djamé. C'est que c'est un ami de l'ami de mon grand frère dont je parlais, c'est lui qui m'a invité ici. Il dit, viens, ce que tu fais c'est tellement bon, viens présenter ça. J'ai des gens à qui je veux te dire, des gens qui vont en Dubaï. Il n'y avait pas encore la Turquie, les gens ne partaient pas en Turquie. Les gens ne partaient pas, c'était la Dubaï. Donc ils envoient des jeans. Les gars, ils ont dit, oh, ces jeans-là, ça a été difficile. Ça a été difficile, le travail, la matière pour avoir le jean. Parce que là, vous êtes spécialisé dans la fabrication du guin. Vous travaillez le guin. On sait très bien que le guin, c'est une matière difficile à travailler. Mais vous, vous êtes spécialisé en guin. Ce petit truc-là, je veux savoir, pourquoi le guin? Pourquoi forcément le jean? Parce que le jean, parce que moi je vais rappeler aux téléspectateurs que Daniel est styliste et
comment je peux appeler son domaine dans lequel il exerce, c'est typiquement le guin. C'est vraiment un ouf. C'est vraiment un ouf parce qu'on sait que le guin, c'est une matière qui n'est pas vraiment facile. Mais Daniel arrive à travailler les guines, faire des mélanges avec des pagnes. Je ne veux pas trop parler, je préfère le laisser lui-même dire ce qu'il fait. Donc, je reviens à vous, le guine. La première personne à qui vous avez proposé vos services a dit que ce n'était pas fait ici. On m'a dit que ce n'était pas fait ici. Moi, je suis un enfant de 81, je suis né en 81. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est né en 81, on voit de 81 à... Parce que j'ai fini l'apprentissage, la formation en 2001. Ok. Donc, on parle de quelqu'un qui est né en 81, qui a fini sa formation. Tout le monde voit les calculs. Si tu calcules, tu vas voir que ce jeune-là, il n'est pas si vieux. C'est ça. Donc, le jean, moi, quand je partais à l'école, quand j'étais avec les amis, je comportais beaucoup le jean. Tous les jeans qu'on portait, c'était des trucs importés. C'était des trucs importés. Et puis, mon oncle, il faisait du jean, mais c'était des jeans dans le temps, on mélange les jeans avec du paille. Mais c'était des trucs plus, je peux pas dire simple. C'était des trucs jeans pareil, tout le monde portait dans le temps. Mais moi, quand je vois les jeunes, quand on partait, on sortait, je vois comment les gens s'habillaient. Tout le monde, c'était le jean. Mais il n'y avait pas un couturier en tant que tel qui faisait les jeans, qui pouvait séduire. Quand on dit le jean est bien fait, c'est la coupe, c'est une très belle coupe, ça ressemble vraiment à Diesel. Excusez-moi. Allez-y. Ça ressemble à Liberto. Ça ressemble à telle marque de jean. Donc l'idée m'est venue. C'est là le déclic. Quand on regardait les clips en ce temps, les clips, les artistes, les jeans. Pour avoir un jean en ce moment, si la personne ne venait pas d'Angleterre ou bien des États-Unis, tu ne pouvais pas avoir un baggy bien fait, un jean. Et par contre, les baggy, c'était toujours à la fripe ou dans les grandes boutiques et c'était cher. Donc moi l'idée m'est venue, je payais les jeans, je partais, j'étais pas loin du grand marché où on vendait les jeans en fripe. Et tout ça c'était en Côte d'Ivoire? Non, ça c'était à Lomé. À Lomé là-bas. D'accord. Voilà, donc c'est après ça, parce que j'ai commencé déjà à défaire les jeans, je prenais la coupe, je reproduisais. Donc c'est là maintenant. Quand j'ai commencé à avoir les mains, j'ai vu que maintenant la finition était bien faite. Je me suis lancé. Ça n'a pas été facile. D'autres mains, ils voyaient les jeans, ils disent non, ça d'habitude, quand je dis c'est fait ici, les gens ils sont pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, soit c'était faux, j'ai payé le jean quelque part pour venir leur donner, pour leur revendre. Donc, en réalité, c'est vous-même qui travaillez le jean avec ma petite machine. C'est toujours là, une vieille machine. La première machine, c'est toujours là. C'est moi-même, je faisais tout jusqu'à la finition, les boutons, les rivets, tout. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais jusqu'à présent, on est dedans. Ça avance. Ça avance. Grand styliste, vous aviez eu aussi à faire, je dirais, habiller certaines personnalités de la Côte d'Ivoire à l'extérieur aussi du pays. Qu'est-ce que ça vous a fait? Le sentiment que vous aviez eu. Ouais, ben, tu sais, moi, mon travail, dans mon domaine, c'est une passion. C'est pas seulement la gloire ou bien quelque chose. Moi, ce que je veux pour ce travail, c'est cette sensation, ce que je ressens à chaque fois. Quand je croise telle personne, on parle de travail. Quand je croise telle personne, on parle de travail. Mais il faut être fier. Il faut être juste fier de ce qu'on fait. Concernant, j'ai habillé telle personne, j'ai croisé telle personne. Moi, je bouge un peu, je voyage un peu. Sans faire de publicité, la régie, est-ce qu'on peut quand même citer le nom de certaines personnes que Daniel a eu habillées? Ok, la régie me dit c'est possible. Donc, des personnes que vous avez... La première personne que j'ai croisée, j'ai même tissé des relations, c'est la représentante de Diesel. D'accord. Ouais, Madame Sabrina, elle est au Maroc. Ouais, je l'ai croisée, on a parlé du travail, j'ai fait des échantillons pour elle. On est toujours en contact.
ça c'est à l'étranger, c'est loin. Mais et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ici, encore, oui, j'ai croisé plein de personnes. D'abord, les personnes à qui il y a Julien Gualo. D'accord. Julien Gualo, on fait le grand Julien Gualo. Lui, on fait même affaire. D'accord. Julien Gualo, j'ai habillé les leaders. Les leaders, il y a un artiste aussi, il fait du zouglou, j'oublie plus son nom. On va pas tout citer. On va pas tout citer. On va juste les laisser venir découvrir que Daniel, il n'est pas limité dans ce qu'il fait. Daniel, c'est au-delà. Daniel, c'est vraiment au-delà. Donc le guin, comment les finitions, comment vous travaillez exactement le guin? Voilà, là, il faut que je te l'explique. C'est juste... Expliquez aux téléspectateurs qui vous regardent parce que certaines se posent la question de savoir comment il fait avec ce guide pour avoir de si bonnes finitions. Ok. Le jean, pour faire le jean, c'est pas comme chez les couturiers que vous connaissez. D'accord. Pour faire le jean, d'abord il faut avoir un tissu jean. Ça dépend de la taille de la personne. La coupe c'est différent de la coupe classique normale que les gens connaissent. Un jean c'est fini, il faut le laver. Il faut le designer. Quand vous parlez de designer, c'est quelle touche vous apportez? Oui, on apporte des touches, différentes sortes de touches. Il y a des jeans, tu peux... Ça va dépendre de la personne qui est en face de toi. Il y a des artistes, quelqu'un qui aime le show. Il y a des gens, il y a les tontons à qui moi je fais des jeans. Ils me disent, Daniel, fais-moi un truc classique, simple, un jean normal, sur mesure. La coupe de jean, c'est différent de la coupe de pantalon. C'est ça la différence même de jean. C'est très compliqué. Ça se monte en fonction du style de la personne. D'accord. En parlant de style de la personne, juste derrière nous, nous voyons des tissus, dont je dirais des guines, des vêtements, faits à base de guines. Voilà, c'est fait à base de guines. Ça par exemple, c'est un guine. Ça c'est du kaki. Du kaki. Du kaki marron. Voilà, ça c'est un truc un peu militaire. D'accord. Voilà. On voit aussi juste derrière. Ici c'est du jean, mais on a mis les tissus. C'est quand vous parlez de design, c'est un oui, en fonction de. Un peu. Ouais, un peu sur ces styles-là. C'est des trucs. C'est difficile à voir ici. C'est maintenant les gens l'envoient, mais ils n'envoient pas. Ils envoient, les gens habillent les jeunes ici en fonction de la tendance en Europe. Il n'y a pas les couturiers d'ici, tout le monde suit ce que les gens font. Mais ils n'attribuent pas de leur touche. Quand je dis la touche, c'est essayer d'améliorer. C'est ça. Faire au-delà de ce que l'autre fait. Et je vois aussi du guin mélangé à du pain. Ce qu'on voit aujourd'hui. C'est très beau d'ailleurs. Là, vous faites comment? Le pain à part? Le pain à part, le jean à part. Mais c'est associé, c'est juste dit ici. Le message, c'est juste dit ici. On peut le faire aussi. On peut le faire aussi. On peut le faire aussi. Et sur cette parole de Daniel Lasson, j'espère que je prononce bien son nom. Chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi où on ne se perd pas la tête. Vendredi où tout est possible avec pedium.info. Et dès peu près de quelques minutes, nous étions en échange avec Daniel, styliste, créateur de modes, qui a d'ailleurs fait ses preuves en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Maroc. Franchement, c'est un grand. C'est un grand. Je suis fier. Il est situé à Angré. Terminus au groupement 4000. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien Angré, si la personne arrive au terminus 81-82, s'il me fait signe, je peux venir le chercher. Vous pouvez déjà donner vos contacts. Voilà, les contacts, c'est le 47 28 28 13 et puis il y a le 41 01 17 38. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'une marque. Marque. Oui, j'ai ma marque. On est en train de travailler dessus. C'est le Laos Jeans. Laos Jeans. Voilà. Laos Jeans. C'est L-A-W'-S.
C'est le Laos. Et puis le jean, c'est les fabricants de jeans. Ça fait joli entendre. Ouais, c'est le Laos jean. On n'a pas encore commencé à produire, puisque aujourd'hui, la contrefaçon, il suffit seulement qu'ils voient, quelqu'un le voie, ils vont le produire. Donc, d'ici, ce serait le lancement en même temps, en début d'année 2018, avec le défilé, la promotion, tout. On est en train de s'organiser. Si Dieu le veut bien, tout va se passer. Les gens n'ont qu'à s'apprêter à porter cette marque-là. Ça va être vraiment le début. C'est déjà là il y a longtemps. On se bat. C'est pas parce que tu es sur la voie que c'est un peu difficile que tu dois t'abaisser, mais on se bat toujours pour que ça aille plus loin. Donc c'est ça l'objectif. Bientôt, la population ivoirienne, la population africaine tout entière, Afrique de l'Ouest, partout, ils vont porter un jean fait, coupé, fabriqué, manufacturé, made in Africa, que les jeunes vont se retrouver, les vieux, tantis, bébés, tout le monde. Ça se passe déjà. C'est maintenant, il faut bien l'organiser, bien le structurer avec des groupes de jeunes bien, et puis on aura la suite. D'accord, moi franchement j'ai pris du plaisir à échanger avec toi. Ça m'a fait du bien de savoir qu'aujourd'hui le guine n'est pas forcément fait uniquement pour les jeunes. Papa, maman, vieux, âgé, adulte peut mettre un guine. Merci bien Lasson. Tu vas laisser ton mot de fin aux téléspectateurs qui nous regardent, qui nous ont suivis pendant tout ce moment. Ok, mon message va côté de la jeunesse. Moi je dis à tous les jeunes de se dire, le monde d'aujourd'hui appartient à la jeunesse. Il faut qu'on entreprenne. Il faut que... Moi j'ai discuté avec un jeune étudiant, il vient toujours chez moi, c'est mon ami. Il me dit, Daniel, moi j'ai bac plus 4. Mais regarde, chaque fois, je suis obligé d'aller me déposer mes dossiers. L'école aussi, il faut que je reprenne. Aujourd'hui, si je dois dire quelque chose sincèrement aux parents, ils n'ont qu'à chercher. Quand l'enfant il a déjà son niveau bac, il n'a qu'à faire des écoles professionnelles, avoir un métier. Avoir un métier, parce qu'un homme de métier, c'est quelqu'un qui peut aller partout dans le monde. Partout où tu iras, que tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts. Ton déplacement est gagné, chez toi, tu gagnes tout. Moi, c'est grâce à mon travail, je suis allé en voyage. C'est grâce à mon voyage, je me suis marié. C'est grâce à mon travail, je suis allé en voyage. C'est grâce à mon travail, je suis marié. C'est toujours grâce au travail, tout ce que je veux, je vais l'avoir. Donc, avoir un métier de ton cœur, quand tu aimes quelque chose, tu te bats pour ça, et puis à la fin, Dieu te pousse, et puis tout. Franchement, merci Lasson, tu en as dit assez, tu as parlé. Je crois que l'objectif pour lequel, le rêve pour lequel tu es entré dans la fabrication du guine, je crois que peu à peu tu es en train d'arriver, et nous sommes déjà fiers de toi, de savoir qu'en Afrique on peut avoir des personnes dynamiques à faire quelque chose de vraiment spécial. Chers téléspectateurs, j'ai été très heureuse de vous présenter ce numéro. On va se dire au revoir, et je crois qu'on se verra vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Au revoir.